Bonjour les amis, les abeilles, c'est Lisa, c'est parti pour un nouveau tirage. On va regarder un petit peu ce qui se passe là sur toi, sur ton autre aussi dans un deuxième temps. Donc laisse-moi te passer les messages. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne journée, de bonnes vacances. J'espère que tu as le temps de te reposer et j'espère que tout va bien pour toi. Alors, on va finir aussi la guidance par de l'ASMR, comme d'habitude, en guidance mixte. Et puis peut-être que plus tard, on fera une guidance 100% ASMR pour ceux que ça intéresse et même pour ceux qui pourraient être intéressés. Voilà, venez avec un esprit neuf, nouveau, comme on dit, un esprit débutant, et peut-être que vous serez agréablement surpris. Alors, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. D'abord, on va regarder ce qui se passe avec cet oracle-là. Alors, pour ceux et celles qui veulent encore bénéficier du soin thérapie de l'âme, sachez que vous pouvez toujours en bénéficier. Aujourd'hui, je vais garder la promo aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de demandes hier. Vous pouvez toujours bénéficier du tarif réduit à 29,90 seulement pour le soin thérapie de l'âme. Et je remettrai un petit encart là dans l'onglet communauté. Alors, la joie et le bonheur sont les sœurs de la prospérité. Alors, regarde un petit peu comment, en ce moment, tu arrives à t'attirer des situations agréables, intéressantes, en laissant ton bonheur et ta joie s'exprimer. Peut-être que les gens sont attirés par cette joie naturelle, par cette façon que tu as de communiquer autour de toi. On te dit même que tu es magique, tu donnes un nouveau souffle de vie, tu donnes quelque chose de positif aux gens, tu leur donnes de l'espace, un espace de communication. Tu leur donnes des éléments qui leur permettent justement d'avancer dans leur vie, mais ça te fait aussi avancer dans la tienne, dans une boucle positive. Allez, on continue. Les super messages du cosmos. Alors, on te dit que non seulement il faut que tu acceptes ton intuition, mais même que tu la surnotes, que tu la surestimes. Il faut que tu la surestimes. Il faut que tu la surestimes. Voilà, il faut vraiment que ton intuition, elle se manifeste là de façon plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta ligne d'arrivée? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire que on te pousse à faire le point par rapport à qui tu es. Est-ce que tu as fait le point, mon abeille, par rapport à qui tu es? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Comment est-ce que tu fais avancer ce grand schmilblick à ta façon, avec tes outils à toi? Et où est-ce que tu vas? Voilà, c'est quoi la croix là? C'est quoi ta petite croix là? C'est quoi ta destination? Donc c'est quoi la destination de mon abeille là?
J'allais dire un prénom. Bah oui, mais mes chères abeilles, j'aimerais bien vous appeler par votre prénom. Va peut-être falloir qu'on fasse les présentations, un de ces quatre. Alors, bah oui, donc toi, mon abeille qui m'écoute, où est-ce que tu vas? C'est quoi ton objectif en fait? Peut-être que tu en auras plusieurs en fonction des différentes périodes et étapes de ta vie. Succès dans la transformation. Ce que tu es en train de mettre en place là, ta transformation, qui paraît peut-être tragique là, parce que tu es en train d'extrapoler, tu es en train de te faire du mal, tu es en train, t'es en train de te faire flipper en fait. Et ben on te dit que c'est le succès, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Et puis on te dit la bonne méthode. Alors, ça c'est important parce que c'est bien d'avoir de belles idées, c'est bien de savoir qui on est, où on va, mais il faut la bonne méthode. Et moi-même, j'y travaille tous les jours pour vous donner les bonnes méthodes. Que ce soit les sauts de conscience, thérapie de l'âme, coupure des cordes toxiques, crée ta destinée, soins magnifiques, etc. Ça commence à faire les soins là. Soins régénérants, rééquilibrants. Eh bien, là, ce que je suis en train de vous donner, ce sont des outils, ce sont des méthodes. Donc ces méthodes, elles ont été bien pensées pour vous faire avancer. Toi, dans ta mission de vie, on te demande aussi de faire appel à une méthodologie. Peut-être qu'il faut que tu proposes une étape, je ne sais pas, si tu fais de l'accompagnement, tu fais les étapes 1, 2, 3, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Tu vois, un truc dans le genre, quoi. Voilà, et on te dit que les acteurs du changement, ceux qui font le changement, font des vagues. Eh bien, tu es peut-être aussi un petit peu dans le viseur, parce qu'en ce moment, ceux qui font le changement, on n'aime pas trop. Hein, on n'aime pas trop à l'extérieur ceux qui font le changement, ça dérange. Ouais, il y a une âme en feu, là. Il y a une âme en feu. Une âme en feu, une âme qui a commencé à se rendre compte de ce qu'elle était venue faire depuis les 2 dernières années. Là, il y a les 2 dernières années. On va dire que ça fait 2 ans que tu es plus aligné avec qui tu es et ce que tu es censé faire ici. Donc du coup, ça peut peut-être faire des vagues par rapport à... Ouais, par rapport à quelques-uns, quelques-unes, ouais, je dirais. Ouais. Ouais, ça me parle, ça. Ça fait peut-être des vagues. Accueille le masculin divin. Accueille le masculin divin. Accueille le masculin divin. Alors comment te faire interpréter cela? Il y a plein de façons. Il y a plein de façons de. Il y a plein de façons de. Comment dirais-je? Ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a plein de façons ici. Comment te dire? Donc déjà, dans ta lignée, là on te dit, tu es acteur du changement, ta méthodologie, ton objectif. Tu as une énergie que tu as du mal à accueillir ici, c'est une énergie d'action. Action, réaction. Ouais. Donc là, ce qu'il va falloir travailler, là, et c'est hyper important, c'est ta méthodologie. Voilà. Voilà ce qu'on te donne. Alors, on te dit manifeste et fait. Là, on est vraiment en train de te pousser aujourd'hui avec des énergies d'action, de prise de conscience, de confiance en toi.
de manifestation, d'ouverture. Manifestation et ouverture. Et on te dit... on te dit là d'ouvrir. Il faut que tu ouvres. Voilà, ça manque d'ouverture, d'action, de champ des possibilités. Il faut vraiment que tu arrives à ouvrir là au champ des possibilités. Voilà. Nourris ton côté artiste parce qu'il y a une pépite. Il y a une pépite là. Il y a des connexions importantes. Cozy up with risk. Validation éternelle. Couper les cordes du doute. Oui. Alors là, on te dit que là, on te parle de tes blocages. On te parle de tes blocages. Tu as peur de prendre des risques. Tu as peur parce que tu es dans le doute. Tu attends encore des validations extérieures. On n'en est plus là. Il faut vraiment que tu arrives à te nourrir. Nourrir ton toi, ton âme créatrice, sans attendre hein, les moins, les plus, les oui, les non extérieurs. Il faut vraiment que tu arrives là à sortir quelque chose de positif. Il faut que quelque chose de positif sorte de là. Il faut que quelque chose de positif sorte de là. En coupant les cordes du doute, etc., du manque d'estime pour toi. Parce que quelque part, si tu attends des validations extérieures, c'est que tu n'as pas encore... tu t'acceptes pas encore suffisamment pour te dire, bah, validation extérieure, oui ou non, moi, j'avance. Voilà. Moi, j'ai une mission. Voilà, j'ai une mission à accomplir. Voilà, j'ai une mission à accomplir, j'ai des choses à mettre en place et que j'ai pas que ça à faire. Voilà, j'ai pas que ça à faire, discuter, valider, attendre ton approbation. Pendant ce temps-là, c'est les mêmes personnes, les donneurs de leçons qui vont aller faire, voilà, qui vont aller faire leur vie. Hein. Comment on appelle ça? Il y a une expression pour ça. Voilà, fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais, quoi. Voilà, fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais. Et là, on voit que tu t'es reconnecté aux énergies d'Isis, en fait. Tu t'es reconnecté aux énergies d'Isis. C'est ça qui est en train de t'arriver, c'est que tu es en train de créer. Tu es en train de créer. Il y a un cœur, il y a un renouveau. Et tu es en train de transformer. Voilà, tu es en train de sublimer la blessure en or. The Spark of Hustle. Ah oui, là, tu sais, on est là pour te donner des outils hein, sur la chaîne. Donc, on te dit qu'il y a aussi le blocage par rapport aux choses chiantes qu'il va falloir que tu fasses. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, tu dois, je sais pas moi, t'occuper d'un côté administratif par rapport à, je sais pas moi, tu dois... voilà, tu as un souci, tu dois, je sais pas, je te dis n'importe quoi, créer un dossier administratif. Et pour pouvoir créer ce dossier administratif, eh bien, il va falloir que tu récoltes des pièces, etc. etc. Donc là, on te dit, gère aussi les tâches encombrantes, lourdes, qui vont venir comme des pierres d'angle, parce que parfois, malheureusement, la partie administrative, c'est aussi une pierre angulaire de ton projet.
et qu'il faut que tu le prennes en compte. Donc, il faut que tu te battes dans la direction de ton projet et que tu mettes en place tout ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce que je voulais t'apporter? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train soit de se réorienter, soit de créer des nouvelles choses et qui ont besoin d'avoir ces outils, ces informations qui sont hyper importantes. Voilà. Bon, ceci étant dit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on me dit au passage. Abonnez-vous pour faire avancer ce schmilblick. On va passer aux énergies du côté sentimental. Le sphinx, le nid, la famille, la maman, les enfants, on nourrit les enfants. Et un objectif, de la lumière, une torche dans ta vie, quelqu'un qui vient t'apporter de la lumière, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui a un côté maternel, paternel. Diversité, différence culturelle là sur vous deux. Il y a une différence culturelle là sur vous deux. Une différence culturelle là sur vous deux. Donc ça c'est bon. Peut-être une différence d'âge. Quand je vois diversité, c'est voilà, de genre, de nationalité, d'âge, de culture, de religion, de voilà, il y a plein de choses. Alors, le 5 de rose, le jardin. Le Bouddha. L'artisan. Je ressens que c'est quelqu'un, quand il pense à vous, il a plein d'idées. Même, je dirais l'envie d'avoir des enfants, l'envie de faire des enfants, l'envie de construire une famille. Il y a la notion d'entrepreneuriat. La guerre des... Le roi de rose, c'est un romantique aussi. C'est un romantique. C'est un romantique. Il y a le temps. Ben, on me dit encore qu'il y a une différence d'âge, mais qui va s'estomper avec le temps. Il y a la notion de temps, et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes tous les deux...
Alors, avec le temps, ce sera plus un problème. On s'en rendra plus compte de cette différence, en fait. On sera juste bien ensemble, quoi. Alors, là, il y a un architecte. Il y a un architecte. Un architecte, voilà. C'est quelqu'un qui veut construire. C'est quelqu'un qui aime construire. C'est quelqu'un qui veut absolument... Lui, il a besoin. Hein, il a ça dans les mains. Hein. Il a beaucoup d'énergie dans les mains. Il a besoin de construire avec vous. Il est déjà en train de construire sans vous, mais idéalement, pour lui, être en couple, ça signifie construire. Alors toi, tu as des canalisations, mais lui aussi, qui ne comprend pas toujours des messages. Le Bouddha et le 5 de force. Il y a les éléments... moi, je ressens qu'il y a un enfant là qui va extrêmement vous souder. C'est un petit être qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour, en fait. Beaucoup de belles choses. Alors j'ai les canalisations en même temps, j'ai pas mal de trucs, donc je vais pas vous le donner en mille, il faut aussi que je traite l'information là qu'on m'envoie. Voilà, donc ceux qui comprennent, tant mieux. Regardez, il y a une rencontre destinée là, hein. Il y a un destin sur vous deux, il y a quelque chose de destiné. Il y a une destinée. Il y a l'archange Gabriel, hein, qui est donc l'archange de la communication. Il y a encore des communications à prévoir. Il y a beaucoup, beaucoup de communications à prévoir qui vont de toute façon, avec un rendez-vous là qui est décisif. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de points en commun. Il y a une réflexion entre vous deux, il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Voilà, beaucoup de points communs. Et en plus de la diversité, donc c'est hyper enrichissant. Alors, je vous donne ce que j'ai. Il est aussi dans son propre chemin de vie. Il a aussi besoin de s'initier. Il se peut aussi que tu sois là pour l'initier. Donc, si tu veux... voilà, lui aussi, tu l'inspires par rapport à des projets d'écriture, tu sais, tu lui donnes de l'inspiration, tu lui donnes des idées, tu lui donnes du grain à moudre, comme on dit. Et ouais, donc pour lui, c'est une agréable surprise. Donc voilà, donc initiation, Maître Saint-Germain. Il y a aussi encore les énergies d'Isis là. Énergie d'Isis. Énergie d'Isis, chevalier de rose. Quelqu'un qui est vraiment, qui a envie de te donner de l'amour, quelqu'un d'aimant,
quelqu'un de dément, de bien, là. 5 de force. Là, sur l'été, l'hiver, là, ça se concrétise. On va être en couple, être ensemble, concrétiser des projets ensemble. Donc il y a une réflexion là, il y a un roi de rose et il y a un nid. Et le nid ça représente aussi la force, hein, la force dans le foyer, la force de la maternité, la force d'être là pour ceux qu'on aime. Ça représente aussi un côté masculin chez cette féminine. Voilà, donc je vous parlais de force, bah regardez, force et guérison par les énergies du foyer, dans ce foyer. Force et guérison, c'est quelqu'un qui t'apporte de la force et de la guérison par sa présence chez toi, dans ta vie. Là, il y a l'écriture et voilà, donc tout ça, c'est tout ce côté karmique là. Tout ce côté karmique, tout ce côté qui ressort là. Un côté, voilà, on se redécouvre dans cette vie-là pour faire quelque chose de mieux, de plus ambitieux. Un beau projet à deux. On va prendre celui-là. Alors, on a une tierce là qui lâche prise. On a un 5 de pentacle là, fin d'une période de froid. Donc ça, c'est bon. On a envie de faire des projets. On a une prise de décision qui est importante là sur toi. Et on sort d'une situation compliquée où on a eu le cœur brisé, où on a été à terre. Ben moi, je ressens que cette personne, elle va t'apporter tout ça. Tu vas arrêter de penser à cette tierce qui t'a plombé. Tu vas sortir d'une période de gel et tu vas commencer à faire des projets à deux et tu vas prendre des décisions justement pour toi et pour cette personne. Alors, fin du 3 d'épée, fin de la misère amoureuse. Fin de ta misère amoureuse, fin de ta période de combat acharné.
Cet homme, il arrive avec de nouvelles ambitions. C'est la tour et je te dis encore, c'est une rencontre karmique. C'est quelqu'un que tu dois très certainement guérir aussi de ses blessures. Ou alors on aurait là vraisemblablement l'énergie de deux écorchés vifs aussi. Bah, lui aussi il va prendre la décision d'aller vers toi, de venir vers toi pour construire, tu vois. Il a peut-être aussi déjà des enfants, donc ça sent la famille recomposée là. Ça sent une abeille là qui a fait le tour de la question quand même, hein, qui s'est posé les bonnes questions, qui a déblayé tout ça, qui a fait le point. Et le 7 d'épée, bah, c'est votre communication hein, qui est bien là, qui est bien établie et qui est hyper importante pour cette construction familiale. Alors, c'est un tirage général, ne prenez surtout que ce qui résonne et tout ne résonne pas et c'est normal. Bon, alors maintenant, on va passer à la partie guidance ASMR. Alors, pense bien à ton autre. Hein, je vais tirer quelques cartes avec celui-là. Question-réponse angélique. Et je vais te donner ce que j'ai là en réponse. Donc, pense bien à ton autre et pense bien à des questions que tu aurais sur lui. Allure. Bam, bam. Tu vois que la situation ici va s'améliorer. Tu vois que tu vas retourner vers la lumière, mettre de la lumière sur la situation. Il y a des changements importants qui arrivent dans ta vie et tu vas avoir la maturité nécessaire pour les mener de front. Voilà, dans les prochains mois, tu vas pouvoir décanter tout ça. Et là, on te dit oui. Et là, on te dit n'arrête pas ce que tu fais puisque c'est un appel. Tu es appelé à le faire. Et on te dit, si tu y crois, tu vas pouvoir mettre tout ça en place. Ça me parle d'une protection aussi, là. Si tu y crois, tu vas pouvoir avancer dans cette direction-là. Regardons la coupe. Tu es prêt, tu es prête. Tu es prêt, tu es prête à avancer dans cette direction-là. Et là, tu as les énergies d'Isis. Tu as les énergies d'Isis. Tu es prête pour une relation stable. Tu es prête pour une relation stable. Reste positive. Fais les actions nécessaires pour que tes projets puissent aboutir. Reste positive. Ce message est très important. Ton mental est aussi important que tes actions. Reste positive, positive, positive. Reste positive. Tiens-toi prêt, tiens-toi prête.
méditation peut t'aider également à trouver des réponses à l'intérieur de toi en te connectant à ton toi supérieur. Ici, on me parle d'une abondance qui arrive dans ta vie. Timing parfait. Résolution pacifique. Il y a quelque chose qui va se terminer en beauté. Ta situation va s'apaiser. Tu vas gagner en paix intérieure, en abondance. On me dit aussi que tu n'étais pas prête à affronter. Tu ne veux pas te battre. Pourquoi ? Tu ne veux pas te battre. Pourquoi ? Tu ne veux pas te battre contre ton pervers narcissique. Pourquoi ? T'as trop rabaissé. Tu es toute soumise. Souviens-toi de qui tu étais avant de le rencontrer. Souviens-toi de la personne que tu étais avant de le rencontrer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour reprendre le pouvoir sur ta vie ? Voilà les abeilles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis de nouveau disponible par email, isalove@gmail.com. Toutes les informations sont dans